Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Dillensegger. Eh bien, Marie-Pierre, elle est ravie. Nous allons vous proposer une interview puisque Marie-Pierre publie un nouveau livre, n'est-ce pas? Qui s'appelle Le Feu intérieur chez Robert Laffont. Je vous ai déjà présenté ce premier livre pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur et je me permettrai d'ailleurs de présenter également celui-ci qui est assez complémentaire, n'est-ce pas? Ils sont tous sur le même sujet mais d'un autre angle. Effectivement, complémentaire est le mot juste. Je vous laisse découvrir les livres qui ont été déjà écrits par Marie-Pierre Dillensegger. Vous avez La Voie du Feng Shui qui s'affiche à l'écran. Oser s'accomplir, les 12 clés pour être soi, pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur et que vous pouvez découvrir dans la vidéo qui s'affiche là-dessus. Ensuite, Debout, avec la force de s'incarner, un très beau livre également, qui est complémentaire au premier, mais que vous pouvez lire dans le désordre. Et enfin, le tout dernier, Le Feu intérieur, 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité, que j'évoquerai avec elle lors de notre prochaine interview. Comme dans tous ses livres, Marie-Pierre Dillensegger a un côté très pragmatique, très concret. Elle ne se limite pas seulement à nous expliquer des choses théoriques, mais elle nous donne à chaque fin de chapitre, toujours, des exercices à faire. Un exercice normal et un exercice beaucoup plus court si on n'a que 5 minutes devant soi. On n'a donc aucune excuse pour ne pas travailler sur nous-mêmes. Voilà donc le sommaire qui vous donnera une idée des sujets abordés dans ce livre, dont l'objectif est d'allumer, d'entretenir, de nourrir notre vitalité, notre feu intérieur. On peut pousser nos limites, on peut se donner le droit de s'ennuyer, on peut célébrer nos avancées, nos succès, écouter les générations qui sont plus jeunes que la nôtre, nourrir notre âme, voir les problèmes sous un autre angle, rester vigilant, et bien d'autres sujets que j'ai trouvés passionnants, puisqu'elle nous dévoile ici 23 pratiques quotidiennes. Et il est à noter également que toutes ces pratiques, tous les exercices ont été essayés, testés et validés par l'auteur. D'ailleurs, je serais très ennuyée si vous me demandiez de vous conseiller un seul de ces livres, parce que les trois sont complémentaires, sont différents, mais je les aime autant l'un que l'autre, et je serais vraiment incapable de n'en choisir qu'un seul. Je ne peux donc vous conseiller de suivre votre intuition, au moins quant à l'achat du premier livre, puisqu'à mon avis, vous serez quand même tenté d'acheter les autres. Après avoir évoqué avec Marie-Pierre tout à l'heure les livres qu'elle a écrits, en rentrant, j'ai voulu évoquer avec vous ce jeu de cartes de développement personnel qui s'appelle l'alignement et qui est issu de son livre Oser s'accomplir. Ce coffret est très beau, très épais. Il est composé d'un livret d'environ 150 pages et de 150 cartes. 100 cartes avec un recto marron qui évoque la théorie. Ce sont des cartes pas très grandes, assez épaisses et douces au toucher. Ensuite, vous avez 50 cartes avec un fond orange qui vont évoquer des exercices pratiques à faire. Ce jeu n'a pas la prétention d'être prédictif, pas du tout. C'est un travail sur vous-même, un travail d'analyse, un travail de réflexion, un travail qui se base, selon l'auteur, d'un message qui vous est adressé par l'univers. Il n'y a pas de tirage spécifique. Vous pouvez tirer une carte par jour ou une carte le soir, en fonction d'un certain sujet, une thématique. Et je vous propose d'effectuer un tirage en exemple pour vous montrer comment ça se passe. Je vous propose de découvrir ensemble une carte de ce jeu et surtout en découvrir la signification. C'est la carte théorie 72 qui nous dit qu'il est un temps pour les questions et un autre pour l'action. Ce qu'il est bon à savoir, c'est que toutes les phrases qui sont sur ces cartes sont extraites du livre. Et l'auteur va aller plus loin, ne va pas simplement recopier une phrase, il va l'analyser, il va l'expliquer. Voici ce que l'auteur nous dit sur la carte 72. Lorsque la cohérence est favorisée, l'alignement renforcé et la conscience du temps présent établie, alors il convient de poser des actes et d'aller de l'avant. Il est un temps pour les questions et un autre pour l'action. Il faut se mettre à l'eau. Cette étape dynamique qui suit la réflexion et le repos implique autant de se lancer dans le courant de la vie en agissant, s'inscrire à un cours, contacter un avocat, vider une armoire, que d'accepter de monter dans l'une des barques inexorablement présentées par la vie. Les opportunités viennent régulièrement à notre rencontre, nous les voyons quand nous sommes prêts. Autrement, nous les ignorons, les confondons avec un piège ou émettons des signaux contraires, tel un aimant qui en repousse un autre. C'est une très jolie carte qui nous pousse et qui nous invite à l'action, ce qui, avec le repos, est l'une des dynamiques qui, pour Marie-Pierre Dillensegger, est très importante et avec laquelle elle travaille. Je vous propose une carte exercice.
c'est celle-ci, repérer les cadeaux du jour. Et ça, c'est très très important. C'est une sorte de pensée positive, c'est le fait de voir le verre à moitié plein. C'est en ce qui me concerne ce que je fais tous les soirs, avec la gratitude et en remerciant pour ma journée. Là encore, nous allons voir ce que nous dit l'auteur pour la carte 146. Repérer les cadeaux du jour. Lorsque nos yeux sont grands ouverts, on peut voir chaque jour les multiples cadeaux que nous fait la vie. Un coucher de soleil, un sourire, un fruit mûr, un lit, de bonnes chaussures, une tasse de thé, un médecin qui vous écoute, un chauffage qui marche, un chien qui vous tend la patte, un collègue qui dit merci, une place de parking, un vêtement à sa taille, un ciel bleu, une pluie fine et une journée qui se finit bien par exemple. Elle nous propose ici plein de petits clins d'œil, de petites idées, de petits gestes, de petits faits dans le quotidien qui peuvent nous faire sourire et qui nous rendent la vie plus douce. Et c'est tout à fait cette dynamique, ce fil de pensée, cet alignement que Marie-Pierre nous propose en permanence dans tous ses livres. Et j'espère que cette brève vidéo a été un complément pour vous, pour mieux connaître cet auteur, pour connaître ses livres, pour connaître son jeu de cartes. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'interview avec cette femme que je trouve extraordinaire. Vous pouvez bien sûr liker, commenter, vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.